j'ose même pas toucher plus que ça. Je n'y touche plus. Je sais même pas de vous faire... Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo PCS du set Ghostbusters SOS Fantôme. Je vous ai déjà fait les 3 premières statues, 2 grosses catastrophes avec Egon et avec Ray. Une très bonne surprise sur la dernière vidéo avec Winston Zeddemore, où il y a eu un énorme upgrade sur le visage du produit final. Je vous en avais parlé également dans cette vidéo que Wakeman arriverait incessamment sous peu. Il est donc là. Là également, dans la vidéo de Winston, je vous en avais parlé, il y a eu entre la précommande et la production un énorme également upgrade sur le visage de Peter, puisqu'on partait de ça, et il y a eu une mise à jour sur ce visage-là. Qu'avons-nous dans la boîte? Je pense qu'on a forcément ce visage. Maintenant, dans cette qualité, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, je pense à nouveau être le premier au monde à faire une vidéo sur le produit, comme les autres. Je sais pas comment ça se fait, étant pourtant en France et expédié de Chine, être le premier. Est-ce que je suis un des seuls à avoir continué le set? Ou est-ce que les Américains en ont eu strictement rien à faire? J'ai pas de réponse là-dessus. Tant mieux pour moi. Allez, on est parti. Comme d'habitude, pas de hardbox chez PCS, juste le carton brun où il est mis Peter Wakeman version exclusive, un quart, la numérotation, et puis quand on ouvre la boîte, je vous l'ai fait dans le petit short que vous trouverez juste là, un carton avec marqué Ghostbusters, rien d'extraordinaire. On est parti pour le montage. Je viens de vérifier les éléments. Malheureusement, j'ai de la casse. Je vais vous montrer ça. À l'intérieur, on a toujours le petit carton avec la possibilité d'avoir une pièce qui vous donne une énorme remise sur le site. Il y a une seule pièce sur les 150 exemplaires. Je ne suis de nouveau pas l'heureux élu. Il y a le certificat d'authenticité en plaque métal et également un petit pinceau pour nettoyer vos pièces. Peter Wakeman, 1/4 scale, statue silver exclusive, c'est la numéro 60 sur 150 exemplaires. À l'arrière, vous avez le QR code pour la certification. C'est une plaque métal, c'est joli. Perso, j'ai gardé les autres en exposition. Je ferai de même pour celle-là. On passe ensuite sur la base, où en dessous, on va retrouver Ghostbusters Peter Wakeman 1/4 scale, silver exclusive et les mêmes mentions qu'on retrouve sur la plaque avec le logo de SOS Fantôme. 4 petits patins, et puis on reprend forcément le décor du dessus du bâtiment face à Gozer, toujours avec un dégradé de couleur bleu turquoise, vert ici au-dessus, et puis une couleur brune. On l'a vu sur les versions précédentes que malheureusement, entre les bases, la couleur est totalement différente, aussi bien dans le bleu que dans le dégradé de couleur. On verra ce qu'il en est de celle-ci. Je regarde les autres, je ne vois même pas où celle-ci irait. Je pense que lui, il va au milieu. Donc on va avoir Egon, Ray, Peter, et puis normalement Zeddemore. Mais on confirmera ça tout à l'heure, forcément. En fin de vidéo, je vous ferai le display avec les 4 statues et on comparera les couleurs. De ce que vous aviez vu et que je n'avais pas vu sur celle de Winston et quand je vous ai mis les 3, c'est également la partie ici devant qui a totalement des couleurs différentes. Est-ce que maintenant que les 4 vont être assemblés, il y a une logique dans les couleurs? On découvre ça. Alors, il n'y a rien de spécial, juste des carrelages comme ceci et puis de la terre, béton en dessous. On monte la statue. Allez, on est parti sur le body. On a clairement la même chose que les autres, avec les mêmes défauts. Donc, cette texture très vieillissante, représentant la jumpsuit des SOS Fantôme. Le patch Wakeman, plutôt bien peint. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en plus, il est bien texturé aussi. On a les straps verts. Toujours, forcément, ils ont continué l'erreur, les protège-coudes avec le contour noir qui n'a aucune raison d'être là puisque c'est totalement gris. Maintenant que j'ai les 4, je vais pouvoir forcément faire une homogénéité et repeindre justement les coudières sur les 4 personnages de façon accurate. La ceinture verte, les différents éléments. Alors sur les autres statues, il y avait un petit câble qui venait relier d'une partie à l'autre ici. Je ne l'ai pas trouvé dans le packaging. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'a Wakeman sur son attirail ou est-ce que c'est un oubli? J'ai envoyé un mail à PCS également avec mon save, leur demandant est-ce qu'il manquait pas un élément sur la ceinture. On a également le tuyau fluo qui vient se raccorder à l'arrière de la ceinture. Les bottes, très bien texturées aussi, pas grand chose à dire, avec un effet cuir. Elles sont différentes des autres au niveau de la position, parce que le pantalon retombe par devant, donc il n'y a pas les lacets à devoir mettre.
Vous verrez en conclusion également, avec les autres statues, il y avait des petits lacets apparents. Ici, c'est un peu différent au niveau du sculpte. Donc, ils n'ont pas simplement recyclé le body dans la même position par rapport aux autres, ils sont dans une position différente avec des éléments également différents. Bon, on retrouve les différents accessoires à la ceinture, le talkie, également cette partie-ci et là, juste ici. Bon, on pose le perso dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, une tige de métal, un seul pegs au niveau du pied. Et ça rentre. On va ensuite y rajouter le premier bras. Le logo des SOS Fantôme est plutôt bien peint. Pas de débordement. Il est en relief. On a la coudière grise aussi. Et on assemble ce premier bras. Oula. Ah, très faible au niveau de... Ah oui, très faible au niveau de l'aimant. Je peux le retirer hyper facilement. Ça ne m'assure pas confiance, ça. Parce que s'il est déjà faible maintenant, qu'est-ce que ça va être dans quelques années? On a les parties à venir mettre au niveau de la ceinture pour maintenir le backpack. Et le backpack qui est juste ici à venir assembler. Bon, on reprend la même chose que les autres. Hein. Pas de light-up intégré, je vous en ai déjà parlé, pas de nécessité, ça à l'arrière. Et ça aurait peut-être complexifié la chose. Et comme c'est invisible, de ne pas avoir le petit rouge qui tourne ici en bas du backpack, ça ne me dérange pas spécialement qu'il n'ait pas mis de light-up. Le reste, pas de casse, les caps sont en bon état. On a également la tresse multicolore, les différents tuyaux. Pas de souci là-dessus. On a les éléments qui sont ici à venir plugger. Alors, que je ne me trompe pas dans le sens, celui-là et ici, celui-ci. J'amène tout doucement. Je fais gaffe aux petits tétons qui sont là au-dessus parce que sur les autres versions, ça a cassé assez facilement. J'ai dû recoller. Les petits straps. Alors, t'es où? Ah, t'es en dessous du bras. Ok, on va le mettre avant le bras alors. Bon, faudra chauffer. Ouais, faudra chauffer celui-ci parce qu'il ressort du pegs. Voilà, c'est chauffé, c'est rentré. On remet le bras qui tient comme il tient. On a ensuite le gros tuyau qui est ici, qu'on vient mettre, hop, et qui va venir rejoindre le bras avec le gun. Alors, hop. Tout comme avec la version de Z-More, ils ont donc changé le système. On a cette partie-là qui est amovible et sur le rayon, on a la partie complète à enlever. Ce qui évite d'avoir le petit bout comme avec Ray et avec Egon et les petites connectiques qui sont ici qui cassaient assez facilement aussi. Donc au moins on en aura deux où ça aura été modifié avec moins de risques à l'assemblage que les autres. Voilà, ça s'assemble de la sorte et le petit téton qui est ici, lui vient se mettre juste là pour avoir le rayon de la sorte. Alors, on assemble après l'autre main, donc main gantée assez simple, hein, il n'y a pas de texture ni quoi que ce soit, et on vient placer les deux mains, et voilà le perso. Allez, on part sur ce qui nous intéresse le plus, ce visage, qui est donc ici. Je vous avais teasé dans le short une drôle de tête, et ma drôle de tête est justifiée. On a bien le nouveau sculpte là-dessus, pas de mensonge au niveau de la promesse de la modification. Par contre, on revient sur une couleur un peu trop bronzée, une fois de plus. Il y a une couleur de peau de base qui est plutôt propre, mais malheureusement, il y a des shadings qui ont été faits beaucoup trop bruns, et même beaucoup trop brun-rouge. Et on revient sur le style que je n'aime pas du tout sur les peintures PCS des visages humains, c'est le Sunlight des tropiques. Le sculpte est pas mauvais. Je reconnais Peter Venkman sans problème dans ce visage. Les cheveux, par contre, eux, sont vraiment ultra bien texturés. Mèche par mèche, on a bien la petite mèche par devant, la calvitie qui lui commençait sur le dessus du crâne, je sais de quoi je parle, et puis la couleur avec différents dégradés. Les cheveux, j'adore. Il a bien également les espèces de crevasses cicatrices dans les joues, à cet endroit et juste ici. La bouche est ressemblante à l'acteur, le menton. Le sculpte en général est très bon. Les yeux, pour moi, de mes souvenirs, Bill Murray, il a les yeux bleu-bleu-gris. Là, à moins que je sois biglouche, je vois des yeux verts, avec un peu de brun, ce qui pour moi n'est pas du tout fidèle. Pas du tout. Cette tête va malheureusement repartir chez Mark Simpson, obligatoirement pour un repaint complet, parce que les yeux ça va pas, la couleur de peau ça va pas, ça ne me plaît pas du tout. Donc gros upgrade à faire par Mark, je pense, sur cette tête, qui va de nouveau transcender les visages comme les deux autres. Par rapport au proto, énorme downgrade dans la peinture. Pas dans le sculpte, on a le sculpte promis. Bon, je ne m'attendais pas à grand chose de plus, je savais qu'il fallait encore une fois que je repasse à la caisse
et que PCS allait de nouveau me décevoir sur des visages ultra réalistes. Ils sont pas du tout, mais alors pas du tout, aux techniques et à la qualité de ce qui se fait aujourd'hui chez les autres fabricants. Continuons. C'est là que je vous dis que j'ai énormément de casse. Voilà, tout ça c'est cassé. Vous voyez, c'est cassé, tout est pété partout sur mon rayon. Et j'ai en plus un petit morceau ici en plus qui est cassé aussi. Donc inrecollable, hein, c'est de la résine translucide, ça ne se recolle pas. J'ai essayé pour au moins faire la vidéo, mais ça ne tient pas du tout. Donc j'ai fait un SAV à PCS qui m'ont répondu rapidement hier en me disant qu'ils étaient désolés de la casse, qu'ils voyaient avec l'usine s'ils avaient des pièces de remplacement pour ça ou s'il fallait qu'ils en créent des nouvelles. Donc on verra, d'une manière ou l'autre, j'aurai un SAV. Je ne sais pas vraiment comment faire du coup pour peut-être assembler ça au moins pour la vidéo. Peut-être en faisant ça et en... ouais, non, ça tient même pas bien du tout. Hein. Pour au moins pouvoir terminer la vidéo, quoi, et que ça tienne à quelque chose. Mais c'est vraiment cassé. Tous les points de fixation sont pétés partout, quoi. Alors, si je fais ça, ok, si je fais ça, ça tient. Et si je fais ça, à la wall again, histoire de dire le carnage. Allez, on va clipser ça, histoire de dire que ça ressemble à quelque chose. On voit tous les points de casse, mais au moins ça me permettra de finir la vidéo. Vous voyez, ici ils ont mis le module. Ouais, effectivement, rien ne tient. Vu la bidouille. Effectivement, rien ne tient vu la bidouille. Comment est-ce que je pourrais faire? On s'en bat un peu les couilles en fait. Tiens, on va rentrer ça là. Est-ce que je peux rentrer ça là? Non, il n'y a rien qui veut tenir. Bon, allez. Bon, allez, je reprends. Donc là également, le petit module, hop, on va le clipser. Et ils ont fait donc cette partie-là au complet à remplacer, au lieu de juste l'embout orange à déclipser sur les autres versions. Alors, je pose sans tout casser. Donc là, je conseille quand même de retirer tout. On enlève le bout et on va mettre celui-là à la place. Voilà. Je remets la main et je remboîte. Et je remets le petit tuyau dans son trou-trou au niveau du gun. Voilà. Voilà. Et donc là, on a la version avec le faisceau pour ceux qui ont beaucoup de place au niveau profondeur. Parce que ça fait un facile 70 cm de profondeur tout de même. J'avais dit que ça tenait pas des masses ou pas? Je pense que j'avais dit que ça tenait pas des masses. Hein. Putain, il n'y a rien qui tient. Les aimants sont lâches de ouf. C'est... Bon, ça c'est cassé, mais de toute façon ça tenait déjà pas. Oh là là là, quelqu'un... Oh là là là, il n'y a rien qui tient sur cette statue. Quel carnage. Oh là là, quel carnage. PCS, honnêtement, sans déconner, faites autre chose que des statues, quoi. Je sais pas quoi. Bon, je retente. Je sais pas pourquoi c'est tombé. Le poids, peut-être. Ah ouais, ça, les aimants ne tiennent pas du tout, quoi. Regardez. Regardez l'aimant, comment il est lâche. Oh putain, et l'aimant est lâche. Avec le poids, ça tombe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez. Ah non, en fait, avec le poids est tellement fort que l'aimant lâche. Donc sans, ça va. Putain, il n'y a rien qui tient. Putain, mais c'est pas possible. Hein. Je vous avais dit que ce bras, en plus, il était lâche de merde. Eh, PCS, je vais rester poli. Hein. L'aimant, il tient pas. Les aimants tiennent pas. Mais quelle grosse merde. Ah non, il n'y a rien qui tient. Putain, mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Oh là là, le bras tient pas, les aimants tiennent pas, il n'y a rien qui tient. Je suis certain qu'avant que j'ai fini de remettre ça, tout va encore se casser la gueule. Carnage, quoi. Ça va tomber. Je sens, je vois déjà le bras qui est en train de lâcher là-bas. Oh là là, là, j'ai peur. J'ai peur. J'ose même pas toucher plus que ça. Je n'y touche plus. Je sais même pas de vous faire un... Allez. Maintenant, ça ne tient même pas. Même le gant, il est pété.
juste ici. Forcément, c'est tombé. Il n'y a rien à faire, le gant ne tient pas. Le gant ne tient pas. Donc avec le poids, le gant se casse la gueule. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Allez hop, un salve aussi sur le bras. Il n'y a rien qui tient. Avec le poids du truc, je sais pas, les aimants sont pas assez forts ou le pegs est mal découpé et je sais pas ce qui se passe. Mais ça tient pas. Vous avez vu, je touche à peine, je tourne un petit peu le truc et ça tombe. Je ne sais pas, mais c'est de la merde en boîte, de la merde, de la merde, de la merde. Je remets même pas le rayon, sinon tout va encore se casser la gueule. Bon, je vais clôturer la vidéo, rapidos. J'ose même pas le toucher. Le gant, il est cassé. On a, ce qui est toujours les plus belles pièces dans ces statues, un bouffe-tout supplémentaire, ça fera 4 bouffe-tout en tout. Et là, c'est le bouffe-tout du 1 en train de foncer justement sur Wakeman dans la scène du chariot, quand il va totalement l'engluer. Donc la pose avec les bras ouverts de la sorte, il est juste magnifique. Tout en résine translucide, la gueule est monstrueuse, les yeux aussi. C'est travail de dingue. On se demande comment ça se fait que l'usine arrive à faire un truc comme ça et de la merde comme ça. Ça, pépite. Bon, je vous mets les 4 et je clôture cette vidéo avant d'envoyer tout chier. Bon, je rencontre un problème. Alors, si je les dispose comme ça, d'accord? Pour moi, c'était pas comme ça qu'il fallait les mettre, mais auquel cas? J'ai les bases du coup, mais qui correspondent pas, parce que vous voyez, normalement, ça doit faire un arc de cercle. Là, ça fait un arc. Ça va pas. Et puis les couleurs, vous voyez qu'il n'y a rien qui va. Et ni devant. D'accord? On a du brun clair, brun foncé. Dans mon idée, c'est Egon, Ray, Wakeman, et puis Zenmore. D'accord? Pour avoir en fait l'arrondi qui est ici, qui va venir se matcher avec je sais pas quoi. Vous voyez, il y a un problème dans l'organisation. On va essayer. Voilà, si je mets Peter à l'endroit où je veux le mettre, ben la base, elle correspond à rien. Vous voyez, je suis aligné. Ça correspond pas. Ça correspond pas. Et je peux pas venir le mettre là, puisque ça va pas correspondre non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais il n'y a rien qui va là. Bon, premier visuel avec les 4 chasseurs de fantômes. Je pense pas que je vous ferai le visuel avec les faisceaux laser. Ça sert à rien. De toute façon, on verra rien. Ils vont être devant la gueule de tout le monde. Et puis, Wakeman va encore se casser la gueule et je vais encore l'abîmer encore plus qu'il ne l'est déjà. Donc là, vous avez le visuel. Vous remarquez, hein, la face des bases devant, rien ne correspond au niveau des couleurs. On a brun clair, brun foncé, brun clair, brun foncé. Si je les mets comme ça. Si j'intervertis Ray et Wakeman, à ce moment-là, on va avoir 2 bases claires d'un côté, 2 bases foncées de l'autre. Mais les calages vont même plus correspondre. Je vous l'ai montré, il y a carrément un décentrage de Wakeman qui n'a pas la forme. Là, en plus, ça fait un arc de cercle qui n'est même pas rond, puisqu'on a 2 boucles dégueulasses avec des calages qui ne correspondent pas. C'est un carnage monumental. PCS, vous avez fait de la merde du début à la fin. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je vous montre avec les différents bouffe-tout. Voilà le set également, avec les différents bouffe-tout, les uns à côté des autres, avec les différentes versions proposées par PCS en version exclusive, avec chacun des personnages. Je suis mais dégoûté, vous n'avez même pas idée de comment. Parce que là, il y a quand même une petite fortune, à 800 balles la statue, 3200 balles. Aujourd'hui, j'achète autre chose que ces merdes-là. Dégoûté. Conclusion. Bon, concluons, vous avez compris, hein, je suis mais complètement dégoûté. Je pense que c'est le set le plus dégueulasse que j'ai pu collectionner à ce jour. C'est de la merde. PCS, faut vraiment faire autre chose. Et les mecs qui en commentaire en plus, hein, je vous vois parce que je vous lis, qui viennent limite m'engueuler ou m'insulter parce que je critique la marque en disant que j'en fais trop. Mais putain, mais frottez-vous les yeux, hein, parce que je vois pas où j'en fais trop quand je vous montre factuellement la grosse merde que fait ce fabricant, quoi. Donc certes, ils sont doués dans certaines choses, des Tortues Ninja, des films d'horreur, tout ce qui n'est pas aspect humain. Mais là, on parle même pas juste d'aspect humain avec le visage qui est un downgrade. On parle même de bases qui sont pas alignées avec les autres, qui sont pas peintes de la même couleur, des aimants qui tiennent même... Voilà, qui tiennent même pas et des trucs qui tombent encore de partout parce que c'est mal pensé, ça même pas... Il y a même pas de QC qui est fait dessus. J'en ai plein les couilles. J'ai rarement été en colère comme ça. Mais là, c'est du foutage de gueule 3.0. Il n'y a rien qui va.
Si ça avait été que le downgrade de la tête, je l'envoyais à repeindre, on n'en parlait plus. Mais là, j'ai de la casse avec le faisceau qui est complètement disloqué de partout. J'ai les bras, je vous l'avais déjà dit, en assemblant celui-là qui tenait à peine. À peine j'ai mis le rayon, tout se pète la gueule parce qu'ici, ça tient pas du tout. L'aimant n'est pas assez fort pour que ça tienne. Il y a rien qui va à la base, en plus, qui est complètement décentré par rapport aux autres. Rien ne va. Rien ne va. Continuez PCS à faire ce que vous savez faire. Et encore même pas. Abandonnez, arrêtez. Arrêtez. J'ai encore vu dernièrement leur Conan, là, un demi ou un tiers, je sais pas quoi. Et le mec, putain, le mec, il est torse-poil toute la journée. Il est à poil, juste avec une peau de bête autour de la bite. Voilà. Toute la journée, il se promène. Ouh, je suis walpé, je protège juste avec une petite peau de bête. Et il est blanc comme un cul de bébé qui vient de naître. Image. Il a le visage bronzé. Ah ben ça, ils savent faire, hein, les visages bronzés. Il n'y a pas de problème, on bronze. Bronze le corps. Sur un mec qui est à poil toute la journée. Le fait pas blanc. Je suis dégoûté. Donc là, je vais leur envoyer une vidéo avec tout ça. Je sais pas ce qu'ils vont me proposer de faire. Remplacement de la statue, casse de la statue pour une autre. Je n'en sais rien, mais il va falloir faire quelque chose parce que là, il n'y a rien qui va. Et surtout les bases. Là, les bases, j'ai rien compris, quoi. Les bases, il faut en sculpter une, aligner avec les autres. Je vous tiendrai au courant de la suite, mais là, c'est un putain de foutu bordel. Allez, je vous demande pas si vous avez aimé la vidéo. Je m'en bats les couilles complet. Je suis dégoûté. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.